Bonjour, nous sommes le 4 février et nous allons dans Lamentation, chapitre 3, verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, que cette parole descende dans nos cœurs et devienne un réma, une révélation, et afin que nous la mettions en pratique. Donc c'est tout vient à point, à qui sait attendre. Peut-être que tu connais ce dicton, tout vient à point, à qui sait attendre. C'est un peu ce qui doit arriver arrive au bon au moment où peut-être où tu t'y attends pas, mais que cela nécessite la patience. C'est ce que Dieu veut, que tu sois patient, que tu attendes ces bénédictions, ces situations miraculeuses, euh, que tu vives de manière patiente. Donc c'est attendre dans une bonne attitude. C'est pas patienter en grognant, attendre en se plaignant. Non, c'est une attitude de patience de manière positive. C'est-à-dire que tu crois, tu sais que ça arrivera et, euh, et tu attends. Tu attends avec confiance, tu attends avec sagesse et tu fais peut-être autre chose qui te permet de patienter, que, que tes pensées soient sur autre chose, que tu continues à faire ce que tu as besoin de faire. Voilà, tout vient à point, à qui sait t'attendre. Donc, pour exemple, Dieu a promis à Abraham qu'il serait père d'une grande nation. Il a dit à Abraham, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il a ensuite ajouté, telle sera ta postérité. Abraham avait environ 75 ans quand Dieu lui a donné cette promesse, à lui et à sa femme. Toutefois, Abraham et Sarah ont dû attendre quand même 25 ans de plus afin que leur enfant naisse. Abraham avait 100 ans et Sarah 90 ans quand ils ont eu leur bébé, Isaac, leur fils Isaac, l'enfant de la promesse. Donc, tout enfant, tout adulte, toute personne doit aussi attendre pour obtenir de bonnes choses. Les enfants, vous attendez votre anniversaire avec impatience, mais voilà, l'année c'est cool, les jours c'est cool, et si tu fais autre chose, tu as des projets, tu as des bonnes activités, des bons loisirs, cela te permet d'attendre patiemment, donc avec patience. Les adultes, pareil, tu attends ta formation, tu attends ton travail, tu attends que quelqu'un vienne t'aider, tu attends que ta maison se construise, tu attends d'avoir ta voiture ou ta nouvelle voiture, tu attends que ta situation s'améliore, tu attends, voilà. Donc la vie, est faite d'attente, de patience. Donc c'est une réalité pour tout le monde en fait. C'est une réalité pour tout le monde. Nous devons patienter. Enfants, ados, adultes, personnes âgées, voilà. Nous devons attendre les bonnes choses. Euh, L'enfant attend que ses dents d'adulte poussent. Euh, L'enfant peut attendre une visite de ses grands-parents qui n'arrive pas tout de suite. Mais voilà, tout vient à point, à qui sait attendre. C'est-à-dire que dans ta pensée, tu sais que ça arrivera. Et, c'est de faire confiance. C'est de remettre le besoin, la situation à Dieu. Et Dieu mettra en lumière cette situation au bon moment. C'est selon son timing à lui, pas le nôtre. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Donc, si à nous écouter,
Si Dieu devait nous écouter sur chaque chose, sur chaque demande, avouons-le, on voudrait tout de suite en fait. Parce que ah, Seigneur, c'est urgent, c'est tout de suite. Ah, c'est maintenant que j'en ai besoin. Non, lui, il connaît le plan qu'il a formé sur notre vie. Il sait à quel moment c'est le plus opportun, à quel moment cela permet de manifester sa gloire euh, le plus possible, on va dire ça comme ça. Donc, nous devons attendre patiemment. Dieu est content quand tu attends avec patience. Tu n'as pas à attendre de son amour puisque tu l'as déjà. Donc ça, merci mon Dieu pour ton amour et pour ta fidélité. Tu dois tout de même attendre que Dieu accomplisse son plan au fil du temps. Voilà. Tu sais qu'il a un plan, qu'il a des projets de paix et de bonheur sur ta vie, mais tu ne sais pas tout dans les moindres détails. Tu ne sais pas ce qui va se passer et quand est-ce que ça va se passer. Voilà. Le temps de Dieu est toujours le bon. Donc si nous faisons confiance, nous savons par avance que le temps de Dieu est le bon. Parfois, on peut se retrouver dans une situation où on se dit bah, pourquoi c'est pas encore arrivé, pourtant je fais ce qu'il faut, ou pourtant je crois que je suis dans ta volonté, mon Dieu, pourquoi ça n'arrive pas. Bon, nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous savons que nous pouvons lui faire confiance. Parfois, voilà, nous trouvons le temps un peu trop long et ça peut nous amener au découragement ou mettre des doutes. Alors je prie pour que ces doutes soient bannis de ta vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que l'impatience soit bannie aussi de ta vie, que Dieu dépose sa patience et sa confiance, que tu te confies à lui et que tu le laisses faire, que tu le laisses être le maître des temps et des circonstances, au nom puissant de Jésus. Voilà, donc tu peux lui faire confiance pendant que tu attends quelque chose que tu espères. Voilà. Crois toujours que Dieu te présentera les bonnes choses qui sont pour toi. Et souviens-toi que toutes les choses de Dieu viennent à point à qui sait t'attendre. C'est encore une question de confiance, mais confiance sur le timing, le temps de Dieu. À quel moment cette situation sera résolue, à quel moment Dieu va faire ce miracle dans ta vie, à quel moment Dieu va manifester cette bénédiction tant attendue, ce cadeau tant attendu. Mais voilà, je t'invite à le faire totalement confiance puisque nous pouvons aussi le faire confiance sur le temps. Quand j'ai donné l'exemple d'Abraham, ça ne veut pas dire que Dieu va attendre 25 ans pour te donner cette bénédiction, ce cadeau, mais c'est un exemple qu'il est important, c'est-à-dire que même parfois quand ça peut sembler prendre trop de temps, ça arrive parce que Dieu tient toujours ses promesses. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui, la patience. C'est tout un sujet, mais que Dieu développe ce fruit de l'esprit en toi et voilà, qui te donne à grandir dans la patience du quotidien, la patience de tous les jours. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Très très bonne journée.